Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima pour votre journal. Dans l'actualité de ce vendredi 17 avril, dans certaines communes comme à Marseille, la période des vacances scolaires est synonyme de travaux de réfection dans les écoles. Nous étions ce matin sur un chantier. En foot, les Olympiens étaient toute la semaine en stage intensif du côté de Marbella en Espagne avant leur rencontre prévue demain en fin de journée face à Lorient. Nous entendrons dans cette édition Pierre-Emerick Aubameyang. Notre fil rouge du jour vous emmènera sur un site archéologique, celui de Saint-Blaise, où pendant cette première semaine de vacances, les enfants ont pu profiter d'un stage et sans oublier évidemment l'agenda pour vos sorties week-end. Je vous le disais en titre, quand les écoles de la cité phocéenne désertées par les élèves pendant les vacances scolaires de printemps, les autorités en profitent pour refaire une beauté à ces établissements, comme par exemple à l'école maternelle Rose-Lagarde dans le 13e arrondissement, où l'étanchéité des pieds de façade du bâtiment principal et du réfectoire est en train d'être rénovée. Lors de la visite du chantier ce matin, Nacera Benmarina, adjointe au maire de Marseille en charge du bâti scolaire, a insisté sur la volonté de la nouvelle municipalité de poursuivre les efforts engagés lors de la mandature précédente. Écoutez. À notre arrivée, c'était 8 millions d'euros qui étaient consacrés à l'entretien et les rénovations des écoles. Aujourd'hui, nous sommes à 30 millions d'euros. Sur ces petites vacances de Pâques, il y a 117 écoles, comme celle-ci là que vous avez vue, qui sont actuellement en travaux pendant les 10 jours de vacances scolaires. Donc la détermination du maire de Marseille sur rénover, construire des nouvelles écoles, etc. Il est allé chercher de l'argent. Il y a des programmations de travaux dans toutes les écoles de Marseille de manière équitable sur tous les secteurs, qu'on ne pense pas que c'est que dans des secteurs acquis à la gauche. Donc oui, passer de 8 millions à 30 millions, je ne sais pas ce qu'il vous faut comme autre preuve. Donc oui, on rattrape, on rénove, on construit de nouvelles écoles et on va chercher l'argent quand il n'y a pas l'argent. On programme des chantiers quand les enfants ne sont pas dans l'école. On déplace des enfants et des équipes pédagogiques quand on doit faire des gros travaux et leur trouver un nouveau lieu d'accueil sur toute une année scolaire. C'est pas facile, c'est pas simple, mais la volonté est là. Des propos recueillis par Rémi Reponti. On parle de foot également dans cette édition. Après une semaine de stage à Marbella, en Espagne, les Olympiens entrent dans les dernières 24 heures avant la rencontre face à Lorient. Durant cette semaine, Pierre-Emerick Aubameyang a accordé une interview exclusive à Karim Attab pour Maritima. Son retour à l'OM, sa carrière, sa CAN, mais aussi la façon dont il va aborder la rencontre de demain. Extrait. On s'attend à un match forcément compliqué, mais après, il faut aussi se dire que on est l'Olympique de Marseille et quand on se déplace avec des matchs avec autant d'enjeux, on doit avoir qu'une seule chose en tête, c'est gagner le match. Et il faudra aller avec beaucoup de détermination, il faudra aller les agresser et aller prendre nos points et repartir. Tous les matchs seront difficiles jusqu'à la fin et je pense que ce qui peut faire la différence, c'est vraiment avoir la fin, la détermination pour accrocher cette place, parce qu'on a vu que tout peut se passer, et surtout que je crois que normalement toutes les équipes vont se rencontrer, à part nous, sauf à la dernière journée contre Rennes. Donc je pense qu'il faut se dire tout simplement qu'il faut gagner les derniers matchs, tous les derniers matchs, il ne faut même pas se poser de questions. Il n'y a qu'une seule mentalité à avoir, c'est celle-là, gagner, et peut-être que des fois, ça ne sera pas forcément beau, mais je pense que le plus important, c'est de faire le taf dans ces 5 derniers matchs. Et cette interview exclusive et en intégralité de Pierre-Emerick Aubameyang est à retrouver sur notre page YouTube Maritima Média. Lorient, l'OM, c'est ce samedi demain à 17h. Match à suivre en direct sur Maritima Radio à partir de 16h30. On reste en sport avec un rendez-vous capital pour Istres Handball ce week-end. Les Taureaux, 14e de l'Ikimoli Star League, à un point seulement de la zone de relégation, reçoivent Nîmes ce dimanche à 17h du côté de la Halle polyvalente. Battus d'un but à l'aller, 29-28, les Istréens veulent prendre leur revanche et se rassurer dans la course au maintien après une victoire à Célestat le week-end dernier. Je vous propose d'écouter l'entraîneur Bastien Sismondo et Mohamed Sanad, l'ailier international. Continuer à faire ce qu'on est en train de faire en ce moment. On était
quasiment dans une situation très compliquée, voire irrattrapable il y a de ça 1 mois et demi, 2 mois. Et puis il y a quelque chose qui s'est mis en place, qui a été enclenché et qui fait qu'on a réussi à prendre des points. On est revenu à l'endroit où on voulait être pour le sprint final, pour la bagarre finale. Donc c'est plutôt ça qui nous motive et qui nous donne envie de se bagarrer contre Nîmes dimanche. On peut dire que c'est ma maison aussi, donc ça fait toujours un peu bizarre de jouer contre chez toi, mais après il faut rester pro tout le temps. Je joue ce match pour gagner, je joue pour chercher les 2 points et voilà, que la meilleure équipe gagne. On est tous concentrés sur ce match et on prend match par match et je pense qu'on est prêt pour ce week-end. Des propos recueillis par Mathis Muru. Une avalanche d'idées à présent pour sortir dans la région pour ce week-end. Culture, plaisir gourmand, découvertes historiques ou balades au grand air. Il y en a donc pour tous les goûts et pour toutes les envies, que vous soyez en famille ou entre amis. Laissez-vous guider par notre sélection d'événements pour profiter pleinement du week-end. Présentation avec Noria Boussena. Le carnaval d'Istres passe en mode jeu vidéo ce samedi dès 15h. 8 chars et une ambiance festive défileront de l'avenue du Palio jusqu'à l'esplanade de Charles de Gaulle. En soirée, place à la bodega du carnaval avec DJ Gaël aux platines de 20h à minuit. Et la fête continue avec la fête foraine du Muguet installée sur l'esplanade de Bernardin-Logier jusqu'au 3 mai. Manège, gourmandise et dès ce samedi soir, un spectacle pyrotechnique pour lancer les festivités. Apérol en Provence, retour au Moyen-Âge tout le week-end avec la foire du roi René. Spectacle, combat et animation plongent le village dans une ambiance d'époque avec des milliers de visiteurs attendus. Et dimanche, direction Allo pour la foire artisanale et aux bestiaux, animaux de la ferme, produits du terroir, artisans et animations pour toute la famille vous attendent de 9h à 18h30. Et puis à Martigues, les amoureux des chiens ont rendez-vous à la Halle pour l'exposition canine internationale. C'est tout ce week-end, des centaines de chiens venus de toute l'Europe, des démonstrations et des animations rythmeront cet événement dédié à nos compagnons à 4 pattes. Et à Marseille, retour de la voie est libre ce dimanche sur la Corniche. De 10h à 20h, elle se transforme en promenade entièrement piétonne dédiée aux mobilités douces, aux balades et des animations gratuites seront proposées. Notre fil rouge à présent nous emmène sur les hauteurs de Saint-Blaise à Saint-Mitre-les-Remparts pour jouer les apprentis archéo. Durant cette première semaine de vacances, les enfants ont pu profiter d'un stage sur ce site archéologique et naturel remarquable géré par la métropole Aix-Marseille-Provence. Ce matin, petits Istriens, Martégots, Lyonnais et Bretons ont joyeusement clôturé le programme d'activités variées, comme l'explique l'archéologue Marie Valenciano au micro de Laurence Durando. On a eu un simulateur de fouilles, donc vraiment l'idée c'était de s'exercer au geste de l'archéologue. On s'est exercé à la mosaïque, au tissage gaulois et à la construction d'une maison gauloise également. Et aujourd'hui c'était une chasse au trésor, mais tout en gardant l'aspect évidemment pédagogique et ludique. C'était super bien, moi j'ai passé un bon moment, j'ai passé ce moment avec mes cousins. C'est une bonne expérience à faire, ça augmente la culture générale. Je trouvais que c'était bien de faire ça comme un jeu un peu. J'ai beaucoup aimé la façon dont étaient peints les pierres. J'aime bien l'Antiquité, l'histoire. C'était très très bien, il y avait des remparts avant. Des anciennes rues, des maisons qui sont faites en pierre et plein d'autres choses. J'ai toujours vu le site depuis que je suis enfant, en fait, je le vois, mais on n'était jamais passé. C'est une bonne découverte pour les enfants aussi, c'est une première approche de l'histoire et de la culture. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Vive Maritima! Vive Maritima! Et vive les vacances à Saint-Blaise. Mercredi, vous pourrez observer le retour des oiseaux migrateurs. Et dimanche 26 avril, ne manquez pas les visites guidées théâtralisées par la compagnie Padamnésie. Vous emmènera sur les traces de l'archéologue Henri Roland qui a fait du site sa renommée. En attendant, la grande fête de l'archéologie qui sera prévue les 23 et 24 mai avec de nombreuses animations là encore. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vos programmes continuent évidemment sur Maritima. Très belle soirée à tous.